Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Cette nuit, comme souvent, la pleine lune m'a empêché de dormir et je me suis connectée à cette magnifique puissance. Et voici le message que j'ai reçu. Il m'a paru important de le partager avec toi. Grand-mère Lune m'a rappelé à quel point nous avons tendance à prendre les ressources à l'extérieur, à quel point nous puisons dans les ressources de la terre, mais nous puisons aussi dans les ressources de notre environnement extérieur, dans les croyances, dans les comportements, dans la recherche de la validation, dans la norme à l'extérieur de nous. On est finalement continuellement dans ce mouvement de prendre à l'extérieur de nous, aussi bien dans le cœur de la planète, dans des ressources fossiles, dans des ressources nécessaires à la planète, que dans notre environnement humain. Nous pillons les ressources extérieures car nous avons oublié de chercher dans nos ressources intérieures. Nous avons perdu le chemin de recherche, nous avons perdu le chemin d'exploration de nos ressources intérieures. Elle me rappelait et elle nous rappelait que dans ressources, il y a revenir à la source. Et la source est à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de notre cœur, de nos émotions, à l'intérieur de nos besoins, de nos désirs, de nos élans, de nos créations, de nos idées, de nos choix. Et cette grand-mère lune nous invite en ce moment à trier ce qui vient de l'extérieur et de l'intérieur. Elle nous invite vraiment à venir regarder ce que nous avons pris à l'extérieur pour voir si c'est en adéquation, si ça vient nourrir notre moi, notre grand nous, si ça vient nourrir et porter notre élan intérieur. Et si ça n'est pas le cas, elle nous invite à abandonner cette référence à l'extérieur et venir regarder à l'intérieur. Et le maître mot que m'a transmis cette grand-mère lune pour ce cycle de lune, pour ce cycle de la pleine lune, c'est le mot inspire. Ça va être vraiment le mot central de ce cycle. Et elle a décliné 3 messages. Inspire, c'est le souffle. Inspire, c'est le souffle qui nous ramène à l'intérieur, justement. Qui nous grandit, qui nous remplit à l'intérieur et qui nous invite à prendre de l'espace, à se déployer à l'intérieur. C'est vraiment ce souffle qui nous remplit et qui nous pose à l'intérieur de nous, qui nous installe à l'intérieur de nous pour écouter notre corps, pour écouter nos émotions, nos besoins, pour écouter notre monde intérieur. Cet inspire, c'est reprendre de l'air en mettant de côté ce contexte extérieur, sociétal, mondial qui peut nous étouffer, qui nous pousse à l'urgence, qui nous pousse dans un système nerveux qui est stressé et qui ne nous met pas dans la création, qui nous met dans le stress, dans l'urgence et dans la survie. Donc reprendre de l'air dans ce monde qui étouffe. C'est cet inspire qui vient vraiment nous ramener à l'intérieur, nous redonner de l'espace à l'intérieur. Donc c'est un appel à revenir à l'intérieur de nous, à regarder à l'intérieur de nous et c'est également un appel à revenir à notre corps. La deuxième notion d'inspire, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est trouver l'élan en nous. Trouver le sens et l'alignement dans une idée, un choix qui provient des profondeurs de notre être et non de quelque chose qui fait plaisir ou qui marche pour les autres comme telle stratégie, je vais l'appliquer dans mon business parce que ça marche pour les autres. Non, c'est vraiment d'aller trouver l'inspiration autour de nous, peut-être chez d'autres, mais dans nos lectures surtout, dans la nature, dans la musique. C'est vraiment trouver cette impulsion de joie, cette impulsion qui nous invite à réaliser, à faire, à créer, sans forcer, sans pousser, mais vraiment au contraire dans un élan de joie. Cette inspiration, elle nous pousse à aller un peu plus loin que notre zone de confort. Et c'est pas désagréable. Elle nous oriente vers la création, vers le nouveau, vers l'inconnu, afin de concevoir un monde qui vibre avec nous.
lorsque l'on fait pour convenir à la norme, convenir aux autres, convenir à l'extérieur, au regard de l'autre, au code pour être aimé, eh bien, on est dans l'effort et ça nous épuise parce qu'on est désaligné. Alors que quand on fait dans l'inspiration, eh bien, on est plutôt dans une retrouvaille. C'est une évidence. On lit tel texte et là, on se sent inspiré parce que c'est comme si on venait reconnecter à une vérité qui se rappelle à nous. Mais oui, bien sûr, c'est ça qui fait sens. C'est l'évidence. Ça demande pas de lutte. Cette inspiration, elle nous invite à créer. Elle nous invite à dépasser ce statut de victime, ce statut de subir. Elle nous invite, après cette inspiration, ce souffle repris, eh bien, à créer à l'extérieur. Et plus laisser l'extérieur créer notre intérieur, nos états d'âme, nos peurs, nos doutes, mais que ce soit notre intérieur qui crée à l'extérieur. Dans la justesse, certes dans le nouveau, dans l'inconnu, mais dans l'évidence. Et la troisième notion de cette inspire, c'est inspirer. Inspirer les autres pour impacter le monde. Il ne s'agit pas là de convaincre, d'argumenter. Il s'agit d'incarner ce qui fait sens. D'incarner cette évidence, justement, pour nous. Inspirer, c'est autoriser la justesse pour chacun, sans comparaison, sans jugement pour l'évidence de l'autre. Inspirer, c'est être tellement soi-même qu'on autorise l'autre à l'être également. Inspirer, c'est suivre tellement son chemin, son élan, sa joie, qu'on autorise l'autre à faire de même. Inspirer, c'est être dans son propre souffle, dans son propre rythme, et d'autoriser l'autre à faire de même. Alors cette pleine lune, elle nous invite à inspirer. Inspirer comme ce petit nourrisson qui vient de naître et qui arrive à la vie par cet inspire. Ces poumons qui se remplissent. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là qu'on nous invite à recontacter, ce moment originel, ce moment qui fait de nous des êtres humains incarnés comme une validation. Et dans cet inspire, revenir à soi, au soi, oublié peut-être, caché. Ce soi, cette soi, magnifique, précieuse, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on la retrouve comme enfouie, oubliée. Et cette inspiration, ce soi, cet intérieur, ce monde intérieur, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est pas quelque chose de mystique, c'est même pas quelque chose de spirituel. C'est d'écouter les signes à l'intérieur de nous, les émotions, les besoins, les mouvements du corps, les choses qui grincent et les espaces qui s'ouvrent. C'est juste s'arrêter, prendre une grande inspiration et écouter son évidence. Je te souhaite un beau chemin en compagnie de Grand-Mère Lune jusqu'au prochain cycle. Aho.